Bonjour à tous, on se retrouve dans cet épisode pour discuter du Content Filtering Services sur SonicOS 7. Le Content Filtering est une fonctionnalité sur SonicOS qui va permettre de monitorer des catégories web ou des URL ou des domaines en particulier. Donc on va pouvoir par exemple l'interdire, l'autoriser, limiter sa bande passante ou encore demander une passphrase. L'une des premières choses que l'on va devoir mettre en place est évidemment le DPI SSL pour permettre l'inspection HTTPS et vérifier sur quel site web l'utilisateur se rend. Donc, j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet, donc si vous souhaitez installer le DPI SSL, n'hésitez pas à mettre en pause cette vidéo et aller voir la vidéo où j'installe et je mets en place le DPI SSL. On va juste venir ici vérifier que le DPI SSL est bien actif et surtout qu'il est bien actif pour notre brique Content Filtered. Ici, c'est le cas. Et une autre chose que je vais faire également dans la partie Content Filter est que je vais l'activer pour commencer. Donc ceci est coché par défaut et je vais surtout pour les tests ne pas exclure les administrateurs des tests que je ferai puisqu'ici je suis logué justement en tant qu'administrateur. Je vais donc cliquer sur accepter. Et rien que là, j'ai déjà activé la fonctionnalité. Maintenant, on va passer au paramétrage. Pour cela, on va se rendre dans Objects, Profile Objects et Content Filters. Il faut savoir qu'on a trois objets CFS qui existent, les Content Filter Actions, les Profile Objects et les listes URI. On va déjà commencer par s'attarder sur les Content Filter Actions. Donc pour cela, on va aller dans justement Action Object et Content Filter Action. Nous allons ici créer une nouvelle action pour ne pas modifier celle par défaut et nous l'appellerons CFS Custom Action. C'est ici que l'on va pouvoir venir paramétrer les comportements lorsqu'un site web est bloqué, lorsqu'on demande une passphrase, qu'on l'on confirme ou que l'on souhaite monitorer avec de la bande passante. Ici pour le blocage, on a déjà une trame par défaut, mais on pourrait par exemple venir dire, puisque c'est en anglais par défaut, simplement venir traduire en disant « Ce site a été bloqué par Infinilab ». De la même manière, passphrase, qui est une fonctionnalité qui va permettre de ne pas bloquer un site web, mais de n'en autoriser l'accès qu'à ceux qui ont un mot de passe qu'ils devront taper pour pouvoir accéder à ce site web. Ici, on va simplement rentrer pour la forme parce qu'on ne l'utilisera pas une passphrase. L'action confirme, de la même manière, ne bloque pas le site web, mais ne demande pas de mot de passe non plus. Ici, on va simplement venir poser un avertissement en disant, eh bien, par exemple, encore une fois, c'est un message en anglais, ici je vais dire, merci d'utiliser ce site web à bon escient. Un cas où on pourrait l'utiliser est par exemple ne pas interdire l'accès aux réseaux sociaux. Pourquoi pas, ce qui voudrait dire que lorsque un utilisateur se rend sur youtube.fr, et c'est ce que l'on va paramétrer juste après, on ne bloquera pas son accès, mais on le préviendra d'utiliser justement bon escient pour ne pas, par exemple, ne pas perturber trop la bande passante. Une fois qu'on a fait ça, on va également se rendre dans le deuxième type d'objet disponible qui sont les URI lists. Ici, le principe, c'est qu'on va pouvoir créer en fait une liste d'URI, de domaines, etc., qui seront ensuite importés dans la politique CFS et qui seront soit autorisés en whitelist, soit blacklistés, pour qu'on ne puisse pas y accéder malgré les filtrages que l'on aura fait sur les catégories. Ici, par exemple, je vais bypasser en ajoutant YouTube. J'ai bien créé ma custom URI list et je n'ai plus qu'à me rendre dans le Profile Object et créer un profil CFS. Ici, je l'appellerai CFS Custom Profile.
Et c'est d'ici que je vais venir renseigner ma whitelist que je viens donc de créer, qui s'appelle Custom URI. Ici, on a une liste par défaut des catégories qui seront bloquées et non bloquées. Pour les besoins de cette vidéo, je vais tout autoriser et je vais simplement venir bloquer la catégorie 11, qui est la catégorie Gambling, auquel je tenterai d'accéder. Donc je vais la bloquer. Et une autre catégorie qui est la catégorie 31, Web Communication. Ici, je vais demander une confirmation cette fois-ci. Une fois que l'on a fait ça, on peut sauvegarder le profil. Et maintenant que nous avons tout en place, nous pouvons créer la politique qui viendra appliquer ces profils. Pour cela, on va se rendre dans Policy, Rules and Policy et Content Filters Rules. Je clique sur Ajouter. Je vais l'appeler par exemple CFS Custom Policy. En zone, je dirais que ce sera vers du LAN to WAN, donc de mon réseau LAN vers Internet. J'inclus pour les besoins de la vidéo toutes les adresses et j'en exclus aucune. Je dis que la politique est toujours active. On pourrait parfaitement ici paramétrer un schedule en disant que cette politique ne s'applique pas entre midi et 2 ou aux heures non ouvrées. Ça, c'est tout à fait possible. Ici, on va laisser en Always On. Et le profil que l'on a créé juste avant, que l'on va venir ajouter dans la politique, ainsi que les actions que l'on a paramétrées, rappelez-vous, quand on a effectué les traductions. CFS défaut custom action. Je clique sur OK. Je passe la règle en top pour qu'elle vienne avant la règle par défaut et donc qu'elle soit appliquée et effective. Et nous avons ici paramétré tout l'environnement CFS. Il ne nous reste plus qu'à tester. Le premier test que nous allons faire est sur un site de gambling bien connu. Et nous allons vérifier si nous y avons accès. Rappelez-vous, on avait interdit la catégorie gambling, c'est-à-dire bloc. Ici, je vois bien que cela a été bloqué. Je vois même le message que j'avais personnalisé, que j'avais traduit en français. On retrouve l'URL auquel on a tenté d'accéder, la politique qui l'a bloqué, l'adresse IP source qui a tenté d'y accéder et la raison de ce blocage, c'est-à-dire la catégorie gambling qui avait été bloquée précédemment. On va effectuer un autre test désormais qui est l'accès à facebook.fr. Ici, je n'ai pas bloqué, rappelez-vous, les web communications, j'avais simplement indiqué que je souhaitais que l'utilisateur ait un avertissement avant d'entrer. Ici, c'est le cas. On retrouve toutes les informations que j'ai citées précédemment avec le message personnalisé que j'avais ajouté, c'est-à-dire merci d'utiliser ce site web à bon escient. Une fois qu'on est d'accord avec ça, on clique sur Continue et on a désormais accès à la page facebook.com. Autre test que l'on va pouvoir faire également est l'accès à youtube.fr. Rappelez-vous, on avait autorisé en whitelist youtube.fr qui devait donc bypasser toutes les restrictions possibles. Ici, on voit que l'on accède directement à youtube.fr sans avoir été bloqué et dans le cas précis ici, sans avoir été contraint d'accepter avec une fenêtre d'avertissement. Si on avait bloqué par exemple les web communications, eh bien YouTube qui est également catégorisé web communication, on aurait pu tout de même y accéder. Voilà, c'était tout pour le content filtering. Si vous souhaitez en savoir plus sur le produit, n'hésitez pas à contacter l'équipe Affinigate. À bientôt.